Et vous l'attendez chaque mardi, c'est l'heure du broker du jour, notre rubrique le broker du jour avec nos deux experts, Antoine Fraissoulier et David Derry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro et on va commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Le CAC 40 qui a dévissé de moins 4% la semaine écoulée. Et la crise de confiance est manifeste et la volatilité extrême. Les banques ont vacillé la semaine dernière, mais l'indice a toutefois bien tenu. Il repasse au-dessus des 7000 points. L'euphorie semble en tout cas bien loin, en dépit du rebond d'hier. Oui, effectivement, la semaine dernière, c'est une semaine dont on se souviendra, puisqu'on a connu 5 séances consécutives marquées par des variations quotidiennes de plus de 1%, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc une volatilité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Au final, le CAC 40 s'inscrit avec un recul de 4%. Donc ça a bien tenu finalement, hein, vu les péripéties que nous avons eues la semaine dernière. Au final, hier, le CAC 40 a terminé en hausse de plus de 1%. Donc, se reprend après avoir fait un plus bas à 6800 points. Et effectivement, on a eh bien, l'artillerie lourde, si je puis dire, qui est sortie notamment aux États-Unis, puisque maintenant la Fed ainsi que le fonds qui assure les dépôts américains souhaiteraient assurer tous les dépôts de toutes les banques. Donc voilà pourquoi maintenant les marchés se remettent à progresser. Donc effectivement, c'est une crise bancaire qui a été prise au sérieux, mais qui n'a pas vraiment, qui a eu des dommages, bien évidemment. On l'a vu avec Crédit Suisse, on l'a vu avec la Silicon Valley Bank et Signature Bank, mais ça n'a pas d'effet domino, ce qui était craint par eh bien, la communauté financière. Dans ces conditions, eh bien, voilà, on a des marchés qui remontent. Vous voyez, le CAC 40, donc, comme je le disais, a atteint 6800 points après quelques heures de cotation hier. Et depuis, on est dans une hausse ininterrompue. D'ailleurs, on passe un petit peu le point pivot. J'avais identifié un point pivot à 7100 points. Au-dessus, eh bien, on est plutôt positif. Au-dessous, plutôt négatif. Donc, c'est vrai que là, maintenant qu'on repasse au-dessus, eh bien, on pourrait aller chercher des niveaux encore plus hauts. Après, on a 7220 qui est l'autre zone de résistance. Effectivement, on a des marchés qui sont très solides. Alors attention toutefois, puisque nous avons aujourd'hui où le comité de politique monétaire de la Fed se réunit pendant 2 jours avec donc une incertitude sur la hausse de taux à venir aux États-Unis. Ça pourrait provoquer de la volatilité encore supplémentaire. Effectivement, et on va y revenir vraisemblablement tout à l'heure avec David Derry, votre collègue. On poursuit avec Thales. C'était la plus forte hausse hier du SBF 120. Son profil défensif et un relèvement d'analyste ont porté le titre. Oui, effectivement. Alors, Thales, plus forte hausse du SBF 120, qui a pris plus de 3,5%. Alors, d'une part, on a JP Morgan, effectivement, qui a relevé sa recommandation, passant de neutre à surpondéré avec un objectif à 160 euros. Aujourd'hui, le titre cote aux alentours des 130 euros. Ensuite, aussi, Thales bénéficie du fait que eh bien, c'est le secteur de la défense et ce secteur est privilégié depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine. Et aussi, par exemple, le budget de l'armée française a augmenté de 7%, va augmenter de 7% sur la période 2024-2030. Par conséquent, ce sont des bonnes nouvelles pour Thales qui aussi bénéficie d'une visibilité sur sa croissance à long terme, avec des chiffres records qui ont été publiés pour l'année 2022. Par conséquent, Thales donc, profite, lorsqu'on a des phases de stress, profite de ces éléments. Et quand on regarde le titre, on voit qu'on n'est plus très loin des sommets historiques. On est à même pas 1 euro, donc ça correspond même pas à moins de 1% du sommet historique. Et on voit qu'on a donc une belle tendance haussière. On a vu un plat, comme vous le voyez, un plat depuis maintenant quasiment un an. Le titre était consolidé et on sort par le haut de cette consolidation, ce qui veut dire que eh bien, sur Thales, on est vraiment dans une dynamique très positive. Alors, on va parler d'une autre valeur qui accélère, c'est Porsche. Les résultats sont solides et les perspectives encourageantes.
Oui, alors Porsche, effectivement, très fraîchement introduit en bourse il y a quelques semaines, eh bien, a publié ses résultats et ils sont excellents. D'ailleurs, ça fait partie des rares constructeurs automobiles à avoir augmenté son volume de vente, donc plus 3% pour le volume de vente. On a également la marge opérationnelle qui est très élevée, puisqu'elle passe de 16 à 18%. Et je rappelle, en moyenne, dans le secteur automobile, on a des marges plutôt entre 5 et 10%. Donc 18%, c'est une marge extrêmement bonne. 2023 sera marqué par l'absence de lancement de nouveaux modèles, certes, mais 2024, on aura deux lancements de modèles, et sachant que Porsche souhaite arriver à 80% de modèles de véhicules électriques en 2030. Donc c'est l'objectif du groupe. Le groupe est aussi très confiant pour 2023 et 2024. Seul petit bémol, on va dire, pour Porsche, c'est sa valorisation, hein, un groupe qui est valorisé 16 fois les bénéfices, alors qu'en moyenne, dans le secteur automobile, on est plus entre 5 et 10 fois les bénéfices. Donc, on a une valorisation un peu importante, un peu supérieure à la moyenne pour Porsche, mais quand on regarde, eh bien, voilà, on est. Alors, il n'y a pas eu de réaction très violente sur le cours du titre, mais on est toujours au contact des plus hauts historiques et vraiment une société qui est solide et qui devrait surperformer son secteur.